Bonjour, je continue donc ce cours sur la commande par retour d'état. Donc, lors de la dernière séance, la dernière vidéo, je vous ai montré la représentation d'état pour le système électronique RLC que vous connaissez bien, je pense, de par d'autres cours. Et à la fin, je vous ai donné un exercice analogue sur un système mécanique MBK que vous voyez dans l'image de ce transparent. Donc, c'est un système de second ordre, c'est tout à fait analogue du système RLC. En plus de la représentation de l'état, pour ce système, je vous ai demandé d'autres choses, dont la commandabilité, euh, l'épaule en boucle ouverte et la stabilité. Donc, on commence par la représentation de l'état. Il s'agit encore une fois d'arriver à représenter ce système sous la forme de deux équations linéaires continues et invariantes, x point égale à x plus bu et y égale cx plus du. Donc, comme je disais la dernière fois, le système est constitué de trois composants, un ressort, une masse et un amortisseur. Donc, il y a une force qui est appliquée, c'est l'entrée du système U. Et la sortie, c'est la position de la masse, notée Y. Donc les deux sont scalaires, donc encore une fois, on est sur un système ciseau, single input, single output. Cette fois-ci, on va faire appel à nos notions de mécanique pour écrire l'équation différentielle du système. Donc il va falloir équilibrer toutes les forces. Donc quand on applique une force, là vous le voyez dans l'animation de gauche, on a tiré la masse vers le bas. Donc on applique une force sur le système. Le système il réagit avec trois forces. La force d'inertie de la masse, qui est m fois l'accélération, comme la loi de Newton nous l'enseigne. Donc la force égale à masse fois accélération. Il y aura aussi la force de rappel du ressort, qui est égale à k fois la position. Et l'amortissement, b fois la vitesse de la masse. Donc, voici l'équilibre dynamique de ces systèmes, donc l'équilibre de ces quatre forces. La force d'inertie, l'amortissement, la force de rappel du ressort et la force externe. Ça, c'est la partie mécanique. Maintenant, comme d'habitude, il faut mettre la casquette de l'automaticien et représenter l'état de ce système. C'est un choix arbitraire, on a une infinité de possibilités, à différence de l'entrée et la sortie qui, elles, sont définies pour le système. L'état, c'est à nous de le choisir. Il faut bien sûr choisir une variable qui évolue dans le temps et dont on est capable de connaître la dynamique, c'est-à-dire l'évolution. Donc le plus simple, encore une fois, c'est de prendre la variable dont on a ici dérivée première et dérivée seconde, c'est-à-dire y, et comme c'est un système de second ordre, il vaut mieux en prendre aussi la dérivée. Donc on pose comme état y et y point. Donc en écrivant ça, il s'agira ensuite d'instancier les équations de gauche. Donc on va procéder exactement comme dans la dernière vidéo pour le RLC. On va dériver l'état. Ça donne y point et y point point. Pour la première, on écrit la banalité y point égale y point. Pour la deuxième, on va essayer d'utiliser l'équation de Newton d'équilibre des forces en déplaçant au second membre l'équation, tout et en divisant par m pour avoir y point point égale quelque chose. Voilà le résultat. En haut, on reste sur y point égale y point et en bas, on aura l'accélération qui est égale à moins b vitesse sur la masse, moins rigidité fois y sur la masse, plus la force externe sur la masse. Maintenant, écrire la même chose sous forme matricielle. Donc, exactement comme avant, on a quelque chose qui multiplie le vecteur d'état plus quelque chose qui multiplie la force ou entrée du système. Qu'est-ce que sont ces quelque chose? Eh bien, puisque l'état a dimension 2,
ce quelque chose doit multiplier un vecteur de dimension, colonne de dimension 2 pour obtenir un vecteur colonne. Donc ce sera forcément une matrice de ligne de colonne. Et par contre, le facteur de U, ce sera un vecteur colonne pour qu'on obtienne à gauche un vecteur colonne. Donc tout simplement, on va identifier les différents éléments des matrices en regardant la matrice plus haut. Donc la première ligne de ce système de deux équations, elle est banale. On a sur la première ligne, vous voyez, on a 0, 1 et 0 parce que on écrit une évidence qui est y point égale y point. Et la deuxième ligne, donc la deuxième équation du système, ben on va tout simplement isoler les coefficients. Donc pour y, on a moins k sur m, pour y point, on a moins b sur m, et pour u, on aura 1 sur m. Et donc on a ainsi trouvé les matrices A et B. Maintenant, on va attaquer la deuxième équation. L'équation de la sortie en fonction de l'état de l'entrée. Donc, quel est le déplacement du système? Ben, pareil, on va d'abord laisser les cases vides pour ensuite les remplir. Et là, on va écrire une évidence comme pour le R et le C, c'est-à-dire Y égale Y. Ce qui revient à mettre 1 et 0 pour le vecteur ligne C et 0 pour le scalaire D. Résultat des comptes, voici C et D. Ok? Donc pourquoi je vous fais cet exemple? Parce que je sais que vous êtes plus à l'aise avec l'électronique, mais c'est pour vous montrer que le système RLC est parfaitement analogue de ce système MBK. Si vous regardez bien, si vous voulez faire l'exercice chez vous de comparer ce transparent avec celui de la dernière vidéo, vous verrez qu'en gros, il y a analogie complète au sens que la résistance est équivalente à un amortisseur, la masse est équivalente à l'inductance et la rigidité est l'équivalent de la capacité, enfin de l'inverse de la capacité du condensateur. D'accord? Mais à la fin de compte, on arrive, quand on se met dans le cadre purement mathématique, on retrouve un système de second ordre. Bon, ce sont aussi un peu des rappels de ce que vous avez vu l'année dernière. Donc, on va essayer de voir la suite et donc de se caser plus sur ce qui nous intéresse dans ce cours en Master 1, donc la commandabilité. Pour commencer, donc la commandabilité du système, je vous avais demandé dans la dernière vidéo de l'étudier. Et donc, on a vu, enfin, vous avez vu surtout avec M. Abdelaziz que la commandabilité est une propriété qui se base sur l'étude de cette matrice. Donc, le critère de Kalman dit que si le rang de cette matrice est complet, le système est commandable. D'accord? Là, je m'arrête à A fois B parce que le système est d'ordre 2. Je vous rappelle, et vous pouvez voir les vidéos précédentes, que si le système est d'ordre n, on va continuer avec à enchaîner les produits AB, donc ce sera après A au carré fois B, A au cube fois B, etc. Jusqu'à avoir une matrice carrée. Donc, je pense que vous avez fait ça, ou sinon, mais faites pause et allez-y. B, donc la première colonne, il suffira de copier la matrice B, donc vous avez 0 1 et 1 sur M. Et en ce qui concerne la deuxième colonne, il faut faire le produit de A fois B. Donc première ligne fois première colonne, ça fait 0 fois 0 plus 1 fois 1 sur M, donc 1 sur M. Deuxième ligne, deuxième ligne fois la colonne, ça fait moins K sur M fois 0 et plus moins B sur M fois 1 sur M. Voilà le résultat. Et maintenant, il faut calculer le déterminant. Donc, je vous rappelle que les barres que vous voyez ici sur l'équation représentent le déterminant. Donc, il faut calculer le déterminant de cette matrice. Donc, tout simple, pour une de 2, diagonale principale moins diagonale secondaire. Donc, 0 fois moins b sur m carré, ça fait 0. 1 sur m,
fois 1 sur m, ça fait 1 sur m carré avec un signe moins devant, puisque la masse, elle est non nulle, forcément, sinon le système n'aurait aucun intérêt. Le déterminant est différent de 0. Donc, le rang est plein et le système est complètement commandable. Donc c'est une bonne nouvelle parce que je vous rappelle que l'objectif de ce cours est de réaliser une commande par retour d'état et que je vous ai montré il y a 2 cours que une hypothèse indispensable, condition nécessaire pour faire une commande par retour d'état est que le système soit commandable. Ce système est commandable, donc on peut faire une commande par retour d'état. Avant de procéder, on va voir comment se comporte le système en boucle ouverte et à quel point il vaut la peine de mettre en place une commande par retour d'état. Donc je vous avais demandé à la fin de la dernière vidéo aussi de trouver le pôle du système en boucle ouverte. Donc là aussi, on vous a appris à le faire en trouvant le déterminant, en annulant le déterminant de cette matrice S fois l'identité moins A. Et donc les racines de ce qu'on appelle l'équation caractéristique, donc les racines en S qui vérifient que ce déterminant est nul, sont les valeurs propres du système. Okay. Si ces valeurs propres sont en partie réelles négatives, strictement négatives, le système est stable, qui est la question d'après que je vous avais posée. Donc il faut faire S fois la matrice d'identité, donc en gros prendre une matrice avec des zéros sur la diagonale secondaire et des S sur la diagonale principale, et soustraire A. Donc voici ce qu'on a. Donc là j'ai mis des S sur la diagonale principale, moins A. A, vous l'avez dans le cadre rouge en haut au milieu, c'est 0,1 moins K sur M moins B sur M. Donc voilà, ça c'est la soustraction. Donc il n'y a plus qu'à calculer le déterminant qui est une équation du second ordre fonction de S, second ordre parce qu'on est sur un système du second ordre. Donc ça fera S fois S plus S fois B sur M, moins fois moins, donc plus 1 fois K sur M. Donc si je la réécris en multipliant tout par M, j'obtiens cette équation-là, ms carré plus bs plus k. Ok. Donc maintenant, je vais savoir quelles sont les valeurs d'S qui annulent cette équation caractéristique. L'équation caractéristique en question est très simple, c'est un polynôme d'ordre 2 qu'on étudie au lycée déjà. Et donc, vous savez tous que les solutions s'écrivent comme ça. Moins b plus moins racine de b carré moins 4km sur 2m. Donc là, vous avez les deux solutions du système de second ordre. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces solutions sont du bon côté? Autrement dit, est-ce qu'elles sont à partie réelle négative? Donc, tous ces paramètres K, B, M sont strictement positifs, par définition. Dans un système masse, ressort et amortisseur, B, K et M sont positifs. Donc déjà, vous voyez qu'au numérateur de cette équation, vous avez moins B, moins quelque chose sur 2M, donc ça pose pas de problème. C'est sûrement quelque chose qui aura une valeur, une partie réelle négative. Par contre, le problème peut venir du moins B de l'autre racine, moins B plus la racine de quelque chose. Parce que si cette racine, le résultat de cette racine est plus grand que B, vous aurez moins B plus quelque chose de plus grand, et donc vous allez passer sur des valeurs positives. D'accord? Mais comme sous la racine, l'argument de la racine c'est B carré moins 4km, et comme K et M sont positifs, je suis sûr que l'argument de la racine est plus petit que B carré. Donc la racine sera plus petite que B, donc le numérateur
de cette équation sera toujours moins b plus quelque chose de plus petit que b, donc ça va rester négatif. Je reprends à l'écrit. K fois M est toujours supérieur à 0. Enfin là, il y a une coquille sur ce transparent. Ce n'est pas supérieur ou égal, mais ce sera vraiment strictement supérieur à 0, puisque K est strictement supérieur à 0 et M est strictement supérieur à 0. Donc, le discriminant, la racine du discriminant sera inférieure à B. Donc, même le pôle moins b plus racine du discriminant sur le 2m sera négatif, à partir réel négatif. Donc le système est stable. Ok. Je vous rappelle que dans le cas où le discriminant il est négatif, les pôles seront complexes conjugués, mais la partie réelle de ces pôles sera moins b sur 2m, donc sera aussi à partie réelle négative. Bon, a priori ce sont que des rappels, donc je vais procéder, mais ça fait toujours du bien, mais je vous invite, si c'est pas très clair pour vous, de réviser ce que vous avez vu déjà l'année dernière ou dans d'autres cours de L3, notamment au premier semestre. Ok, donc ce système est stable. On va faire quand même un petit exemple numérique pour voir ce qui se passe. On va reprendre ces pôles et on va regarder cet exemple numérique où donc vous avez K égale 0,5, M égale 1 kg et B égale 0,1. Ok, donc si vous simulez ce système avec un simulateur numérique, par exemple MATLAB ou Python, vous avez une réponse de ce type à une entrée unitaire. Donc, si j'applique une force de 1 newton sur la masse elle va osciller beaucoup. Et comme vous le voyez ici, avec des dépassements très très importants, elle va finir par converger sur une valeur de 2 mètres. Ok. Donc, clairement, c'est pas avec ces valeurs-là, c'est probablement pas le comportement souhaité. Après, tout dépend de l'application, bien sûr, mais même si ce sont par exemple des suspensions de voiture qu'on a conçues là, vous voyez bien que le système il est un peu trop oscillatoire. Ok, parce qu'il suffira que votre voiture elle passe dans un creux, vous aurez des oscillations très très importantes, notamment le dépassement est important, mais aussi on aimerait avoir une erreur statique nulle, c'est-à-dire à la régime permanent, ne pas avoir 2, mais avoir 1. Ok, donc on a là l'intérêt à faire la commande par retour d'état. Donc si vous ne vous en souvenez pas, c'était il y a 2 vidéos. C'était là que j'avais introduit le concept. Donc là, vous avez le système en boucle ouverte ici, vous le voyez. Et la commande par retour d'état consiste à appliquer une commande U qui est égale à R moins K fois X. Donc voilà ce qu'on fait, c'est que on va récupérer l'état X qui est mesurable par hypothèse ou observable, donc il est possible de le récupérer. On va l'injecter dans une matrice de gain TK et on va soustraire le résultat d'une certaine consigne. Et ça va être notre nouvelle commande. Donc je vous avais montré, il y a encore une fois, il y a 2 vidéos, que remplacer cette commande dans mon système en boucle ouverte va mener à ce système-là en boucle fermée, okay, qui est complètement analogue. La seule différence, c'est que l'entrée n'est plus mais c'est R. Donc je peux définir une consigne précise. Et que les matrices A et C sont devenues A moins BK et C moins DK.
Mais je vous avais aussi indiqué que puisque le système est analogue de son équivalent en boucle ouverte, ce système en boucle fermée est stable si seulement si la partie réelle des valeurs propres de A moins BK est strictement négative. Voilà, donc je vous rappelle que K c'est une matrice qu'on règle nous-mêmes, donc il suffira de régler ici les deux, puisqu'il s'agit d'un système d'ordre 2, les deux éléments qui sont dans K, K sera un vecteur ligne de deux éléments, pour régler les valeurs propres d'A moins BK. Ok? Donc, je conclus sur une question, encore un exercice pour la prochaine vidéo. Essayez d'appliquer de mettre en place l'équation caractéristique de A moins BK avec K pour l'instant inconnu, donc des valeurs K1 et K2, et exprimer le pôle du système en boucle fermée en fonction de K1 et K2. D'accord? Donc il s'agira d'écrire grand K comme un vecteur ligne d'éléments K1 et K2, d'exprimer A-BK en fonction de CK et K2 et de tout le bazar qu'on a déjà vu, M, B et K, et d'exprimer ainsi les pôles du système en fonction des C, K1 et K2 et de tous les paramètres du système. Voilà donc la solution dans la prochaine vidéo. Et merci encore pour votre attention.